Bonjour à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je voulais vous présenter ma collection de philodendrons. C'est une plante, je trouve, parfaite pour débuter. Je trouve qu'elle est très gratifiante. Enfin, comment expliquer Elle nous rend fiers, cette plante, en fait. Elle grandit tellement vite, avec si peu de choses, que pour débuter, je trouve que ça vous donne vraiment confiance en ce que vous faites, aux gestes que vous apportez. Et en plus, elles sont super faciles. Enfin, je vous montre ma petite collection. On va commencer par la Scandens. Si je dis mal les noms des plantes dans cette vidéo, j'en suis vraiment désolée. Et vous pouvez me le dire, hein. Moi, j'ai pas de honte. Voilà. La Scandens, elle est ici. C'est mon premier philodendron. Et il a une petite tache ici. Et une petite tache là. Mais ça ne se propage pas plus, donc je m'en inquiète pas. Et celui-là, il grandit super vite. Je pensais pas qu'il grandirait aussi vite. Il se ramifie très vite aussi. J'ai pas eu besoin de faire quelque chose de particulier. Pas de pincement, pas de coupe, rien. Et il ne s'arrête pas. Donc je suis super contente de cet achat. Je l'aime beaucoup. Comme j'étais super satisfaite de celui-là, j'ai acheté le Lemon Lime en Scandens. J'avais un autre, mais he's dead. Donc, le Lemon Lime Scandens, qui est aussi pareil, il grandit super vite, il se ramifie blindé. I'm very happy about this one, j'ai envie de dire. Oh, il est trop beau, je l'aime trop. Et ces deux-ci, donc les deux Scandens, comme vous pouvez le voir, se trouvent près de mon humidificateur qui est là. Donc, ils ont un bon apport en humidité. De temps en temps, je les prémise, surtout en été. En hiver, j'avoue que de temps en temps, une fois, mais ils ne s'en portent pas plus mal. J'ai acheté après ceci. Une dont je suis le plus fière. Mais c'est pas celle-là dont je suis le plus fière. Il s'agit du Birkin. Et il commence seulement à faire des petites panaches. Regardez, elle est en train de se dérouler celle-ci. Et il me fait plein de nouvelles feuilles. Mais plein. Enfin, je pense que pour l'instant, il y en a 4. Il m'en fait 4. Et honnêtement, il grandit super vite. Je suis super contente de celui-ci. Et je pense qu'au printemps, il sera temps de le rempoter. Donc, je suis très satisfaite de celui-ci. J'aime trop. J'ai des petites languettes. C'est parce que j'ai une invasion de moucherons de terreau sur beaucoup de plantes. Et que malheureusement, j'ai pas trouvé d'autre solution que ça. Voilà. Et je les ai commandés si jamais sur Amazon. Parce que dans le magasin près de chez moi, si vous entendez du bruit, c'est le chat. Le magasin près de chez moi n'en vendait pas, donc encore une fois, j'achète vraiment en dernier recours sur Amazon quand vraiment je trouve pas près de chez moi. Pour les fidelos, nous avons encore le Squamiferum. C'est une jeune pousse, encore une fois, je l'ai acheté chez Plante. Et j'attends le mois de mars, avril, et ainsi de suite, pour me faire une idée sur sa croissance, parce que pour l'instant, en quasiment 2 mois, il n'a pas grandi. Donc je me dis que c'est l'hiver, elle est sûrement en repos, et donc je cherche pas trop, je l'arrose quand elle a besoin, je regarde ses feuilles, et tout va bien. Pour l'instant, en tout cas, elle est en bonne santé, donc je ne me fais pas de trop. Sa croissance, je verrai vraiment au niveau de l'automne, du printemps, excusez-moi. Donc vous voyez, elle n'a pas encore beaucoup de poils sur sa tige. La feuille n'est pas encore taillée type squammy, donc ce sera à venir. Je vous ferai un petit update, je vous montrerai de toute façon l'évolution de mes plantes au fur et à mesure. Je vous montre tout ça sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller dans la barre d'infos et à me suivre sur Instagram. C'est là que je vous montre vraiment le tout ce qui se passe. Et ici j'ai mon Pericossum, avec ses feuilles vraiment veloutées, on dirait du tissu de velours. Franchement, on dirait vraiment pas des feuilles, on dirait vraiment du tissu. Et ça, c'est la dernière feuille qui m'a sorti. Je vous l'avais présenté dans mon unboxing. Et depuis, il a bien grandi. Il est arrivé là. Et
Je suis super contente. Donc je vais pouvoir ajouter un cran à mon tuteur, une attache ici. Et ouais, celui-là c'est un de mes préférés. Si pas mon préféré. Je voulais vous montrer aussi. Celle-là elle est en deux. C'était qu'une plante à la base, mais je l'ai séparée en deux. J'ai ici une petite potée de bébé. C'est un Rhaphidophora tetrasperma. Dites-moi en commentaire s'ils font partie des philodendrons, parce qu'honnêtement, je suis pas certaine. Donc, votre petit éclairage me sera très utile et j'irai me coucher moins conne ce soir. Et celui-là, il grandit, il fait sa vie. Là aussi, il fait des nouvelles feuilles et tout. J'en suis vraiment très contente. Et alors, forcément, qui dit bébé dit mama. But mama is very big. Donc, je vais vous montrer un instant, s'il vous plaît. Alors, je vais me reculer. Je vais me reculer. This is the mama tetrasperma. Elle est énorme. Alors, quand je vais vous montrer d'ici, parce que ce sera plus simple. J'espère que vous m'entendez encore une fois. Je n'ai pas encore mon micro. Je l'attends. Quand je l'ai eu, il arrivait ici. Et je l'ai eu, il me semble, en été. Et il m'a grandi de tout ça. À savoir qu'il me fait une nouvelle feuille là. Vous voyez pas d'ici, hein, j'en suis consciente. Je me rapproche, je me rassois et je vous montre ça de plus près. Oh là là. Donc, comme vous voyez, je regarde en retour, je suis désolée, mais vous voyez, elle fait une nouvelle feuille là. Et j'ai bien fait de lui remettre un tuteur. J'ai mis un tuteur il y a peu de temps. Donc c'est chouette, je suis contente. Ben voilà, je pense que c'est tout en ce qui concerne le philo que j'avais à vous présenter. Je voulais vous parler de l'entretien. Je sais pas si j'ai déjà fait. Bref, l'entretien est très facile. J'arrose à la demande, que ce soit été, hiver. En général, toutes les semaines à tous les 10 jours en été et toutes les 2 semaines plus ou moins en hiver. Ça dépend vraiment. J'attends que le terreau soit bien sec. Une fois qu'il est bien sec, j'arrose vraiment toute la motte, qu'elle soit bien imbibée sans être détrempée. Attention, c'est important. Faut pas que les racines pourrissent. Mais bon, enfin, elles sont faciles. Et pour ce qui est de la luminosité, elles ont un soleil indirect. Luminosité avec soleil indirect. Sauf pour l'instant mon gros Rhaphidophora parce que lui en été il risque d'avoir le soleil direct. Donc là il faudra peut-être que je le change de place. Mais pour l'instant, là où il est, ça va. Ça lui réussit pas mal, vous l'avez vu. Sinon les autres, elles sont toutes contre une fenêtre, soleil indirect. Et en ce qui concerne la fertilisation, je mets de l'engrais en été une fois tous les 15 jours, plus ou moins. Pas plus. Je pense que c'est tout. Je les vaporise de temps en temps. Mais pas trop non plus. Et comme je pense que ça je vous l'ai dit, il y a mon humidificateur qui est là pour 3 d'entre elles. Et 4 d'entre elles. Et pour l'instant j'ai pas à me plaindre. Ça leur va très bien. Donc voilà. Si vous avez des questions ou si vous avez des conseils surtout, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Je suis vraiment preneuse. Et je vous dis à la prochaine, pour une prochaine vidéo. Kiss kiss.